Their Finest raconte l'histoire de Catherine, une jeune Britannique qui cherche un métier durant la guerre 40-45. Elle sera engagée par une maison de production de films afin de travailler avec le scénariste de leur prochain long métrage pour écrire les dialogues entre femmes afin que ceux-ci aient l'air plus authentiques. C'est un très très bon film, ça se passe à une période très intéressante, la guerre 40-45, dans les pays où les hommes sont tous partis en guerre, et où c'était l'occasion pour les femmes, et les vieux d'ailleurs, de briller, d'essayer de pousser dans la société et de faire quelque chose, de montrer qu'elle valait quelque chose. Ainsi, on va suivre Catherine, qui petit à petit va commencer à avoir de l'influence sur le script du film et devenir un petit peu plus que juste celle qui s'occupe des dialogues entre femmes. Le film démontre vraiment bien comment est-ce que la création d'un scénario se passe. Vous avez des idées de base, souvent le début, peut-être la fin, ou alors certaines scènes que vous savez exactement ce qu'elles vont raconter et que limite vous faites l'entièreté du film rien que pour cette scène. Vous créez une ligne du temps avec ces différents éléments et c'est votre travail de faire en sorte que tout a l'air de se connecter de façon intéressante, aussi bien écrite que les scènes qui vous intéressent et cohérentes. Au-delà de ça, il y a les problèmes que vous allez croiser de la part du réalisateur qui, bien sûr, puisque c'est sa vision qui doit primer dans le film, il va peut-être réécrire certaines de vos parties, peut-être effacer certains endroits, certains dialogues qu'il se dit pouvoir expliquer par le mouvement de caméra et donc par le média numérique, et donc peut-être du point de vue des scénaristes, détruire ce qu'ils ont écrit. Il y a aussi les différentes barrières que peuvent vous placer les producteurs pour les problèmes de droit, pour les problèmes de faisabilité, de respect par rapport à un groupe, et les obligations que vous êtes obligé de maintenir, comme par exemple s'il y a une coproduction entre plusieurs maisons de production, si telle maison de production veut tel acteur l'accepter, devoir l'intégrer dans le script, et respecter les différentes choses qui marchent à la vente, le sauvetage d'un animal par exemple dans ce film. Tout l'intérêt de ces films de propagande, c'est de motiver et de soutenir les pays pour lesquels le film est fait, en optimisant le conflit, en offrant un peu de légèreté et laissant tout ce qui est peut-être déprimant et trop lourd de côté et de le faire oublier. Et c'est comme ça que ce film est réalisé. J'avais assez peur que ça tourne un peu au mélodrame, que ce soit en période de guerre et que donc on s'intéresse beaucoup plus à la mort et que tous les films soient beaucoup plus axés sur l'armée, sur leurs devoirs, sur le fait qu'il faut s'engager et partir avec les troupes, l'armée. Mais pas du tout, le film est plutôt sacrément léger, assez bourré d'énergie et vraiment drôle. Les scénaristes s'amusent en créant leur script, c'est vraiment un échappatoire par rapport à leur vie de tous les jours, qui est assez maussade et assez chiante, c'est d'ailleurs ce que le film dit, on se base d'éléments réels pour créer un film, mais il faut enlever tout ce qui est embêtant, tout ce qui est trop déprimant et qui n'a aucun intérêt dans un film. Et il y a donc plusieurs montages où les scénaristes écrivent leur histoire tout en imaginant ce que ça donnerait en film, accompagné tout le long du film par des musiques sautillantes, des musiques assez joyeuses, et pas des violons mélodramatiques comme j'avais peur d'en avoir. Pour rajouter à cette ambiance légère et à l'humour, on a donc des personnages extrêmement atypiques. Je ne vais pas tous les citer parce que vraiment, je me rappelle de tous. Ils ont tous quelque chose de très intéressant à propos d'eux et ils ont tous leur moment de briller face à l'écran. Mais c'est surtout deux sur lesquels je vais m'attarder. On a d'abord un acteur américain qui est donc imposé par la production, mais qui joue comme un pied et ça donne des scènes excellentes à voir. Et on a aussi un acteur à but de sa personne qui forcément se croit meilleur que tout le monde, se permet de changer des choses dans le scénario parce que il le sait mieux que tout le monde, n'accepte pas tel rôle et tel rôle parce qu'il vaut mieux que cela, et qui essaie toujours de faire des petites magouilles tout au long du film pour essayer d'améliorer son rôle, de se donner des répliques plus intéressantes, et qui d'ailleurs est joué par Night-He, je sais jamais si ça se prononce comme ça, je suis désolé, qui joue d'ailleurs David Jones. Au-delà d'être pour moi le personnage le plus attachant du film, il y a toute une relation qu'il a avec son agent de casting et qui montre les différentes facettes qu'on peut avoir, une relation plus émotionnelle, plus de fraternité avec son agent, ou une relation beaucoup plus stricte, beaucoup plus business et il faut avancer dans ta carrière. Dans la légèreté du film, on peut ajouter que c'est une romance qui, certes, on sait pertinemment bien ce qui va se passer, on le voit arriver, qui sortira avec qui, mais c'est pas grave, je trouve que leur relation marche plutôt bien, évolue de manière sacrément intéressante, et au final, la façon dont l'héroïne avoue ses sentiments à l'homme, je trouve ça assez intéressant et assez beau. Et cette légèreté, cet humour, cette romance, fait aussi la force des moments un petit peu plus durs du film. Car bien sûr, tout n'est pas rose, ça se passe en période de guerre, et il y a des moments où il y a des énormes ruptures de ton. Une rupture de ton, par exemple, c'est une scène où il y a quelque chose qui se passe très bien, tout le monde est joyeux, tout le monde est très heureux, puis il peut y avoir quelque chose qui va tout faire chuter, et d'un coup, l'ambiance va être plombée. Et vu que c'est souvent inattendu et qu'on ne le voit pas venir, ça a beaucoup plus de force dans le film. Je citerai par exemple un des bombardements au début, et bien sûr une scène que tout le monde verra où est la rupture quand ils auront vu le film.
Un film intéressant, des acteurs au top de leur game, une histoire plutôt sacrément bien ficelée dans l'humour, dans la romance et dans les moments forts, et sacrément divertissant. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Their Finest, elle serait de 18,5 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.